Il commence à se diriger dans son quartier général, la montagne des Oliviers. Il commence à penser pour sa mort. Il y a des grands événements qui vont se passer. Cela a une signification très importante dans notre vie. Jésus va verser son sang 7 fois. Et à chaque fois que son sang a été aspergé, cela avait pour mission de briser des autels qui liaient nos vies. Je reviendrai là-dessus pour parler sur les 7 aspersions de Jésus-Christ, parce que tous ces mois, je dois parler des choses vraiment qui concernent le salut. Je parlerai sur la Pâque, je parlerai sur la mort de Jésus. Pourquoi Jésus devait mourir sur la croix? Oui, je sais qu'il devait mourir, mais choisir la croix pour mourir, cela n'était pas en vain. Il y avait une signification très importante. Alors on va parler pourquoi Jésus était mort à la croix. Mais tout commence par la Pâque. Je mérite que nous puissions comprendre en fait le mystère de la Pâque. C'est pourquoi je vais parler ici le mystère de la Pâque. Et puis nous allons aller petit à petit et le Seigneur fera du bien. Père, que ta parole soit bénie et que ton onction oint cette parole. Merci pour tes anges qui sont à ces lieux pour exécuter les ordres de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui oint cette vidéo, qui oint ces messages et qui oint nos cœurs. Au nom de Jésus, révèle-nous la croix au nom de Jésus. Amen. Ceci est hyper important. Alors, la Pâque. Pourquoi la Pâque? Pourquoi la Pâque et qu'est-ce que signifie la Pâque? Je vais donner la signification de la Pâque en suivant la loi du premier mention et cela va vraiment nous bénir. Pour la première fois que le mot Pâque a été tourné à la Bible, nous le trouvons ici. Regardez avec moi Exode chapitre 12, le verset 1. Ici, on nous parle pour la première fois le mot Pâques. C'est très important dans la Bible. Si vous voulez avoir la compréhension d'un mot dans la Bible, là, c'est ce que le Seigneur m'a expliqué pour que je puisse mieux enseigner. Moi, je ne cherche pas des mots d'abord dans des dictionnaires. Non, moi, je cherche cela dans la Bible et je trouve l'explication selon la pensée de Dieu. Ça s'appelle la loi de la première mention. Pour la première fois que ce mot a été mentionné, lorsque vous lisez cela, ça va vous donner l'explication exacte. Regardez avec moi, pour la première fois que le mot Pâques a été mentionné, c'est Exode chapitre 12, le verset 1. Nous lisons, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 7. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mange. Le verset 11 maintenant. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc je lis Exode chapitre 12, je lis Exode chapitre 12, verset 1, verset 2, verset 3, et puis je lis le verset 7 pour ce qui est écrit, et puis je lis le verset 11. Donc nous voyons ici, pour la première fois que le mot Pâque a été mentionné ici, on commence à nous parler d'abord d'un repas, de l'agneau. L'agneau doit être immolé et on doit manger l'agneau. Le fait de manger l'agneau qui fera ce que Dieu va passer par-dessus pour libérer les enfants d'Israël, mais détruire les Égyptiens. Toute cette cérémonie-là, tout cet assemblage de cérémonies, des événements, Dieu a appelé cela la Pâque. Il dit quand, Exode 12, 11, la Bible dit, quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vous aurez vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de
l'Éternel. Donc c'est très important. Regardez le verset 21, Exode 12, 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. On parle de la Pâque comme immoler la Pâque. Ceci est très important de comprendre d'abord la signification ici de la Pâque. Donc lorsque nous parlons de la Pâque, la Bible est en train de parler d'immoler la Pâque. Or, immoler veut dire brûler. Alors, immoler, brûler, mais ça doit saigner. Donc, en fait, là a dit, vous allez immoler. Donc, la Pâque, en fait, veut dire tout simplement l'agneau immolé. Mais non seulement immolé, l'agneau doit être immolé. L'agneau doit être mangé. Le sang de l'agneau doit être aspergé. Et lorsque on a immolé l'agneau, on a mangé l'agneau, on a aspergé le sang de l'agneau, tous ces éléments-là constituent directement quoi? La Pâque. Donc, si on n'a pas pris l'agneau, on n'a pas mangé sa chair, on n'a pas aspergé son sang, il n'y a pas la Pâque. Nous allons comprendre cette dimension après, parce que le Seigneur va nous donner une révélation là-dessus. Mais déjà nous comprenons par Jésus-Christ, lui qui est notre Pâque, il a été immolé. Il a été immolé où? À la croix. À la croix, il a été immolé, son sang a coulé tellement, a coulé jusqu'à ce qu'il n'y avait aucune goutte de sang dans le corps de Jésus-Christ. La Bible dit, après avoir tout consommé, il cria, tout est accompli. Il avait consommé quoi? Parce que lorsqu'on l'avait donné le vinaigre, il n'avait pas pris. Il a cherché de l'eau, on ne lui a pas donné de l'eau. Il avait consommé quoi? En fait, tout son sang a été consommé. Cela veut dire à la croix, il saignait. Alors son sang coula. Son sang a été consommé totalement. Mais qui a consommé le sang de Jésus? C'était toi et c'était moi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils. Donner, c'est quoi? Cela veut dire offrir en sacrifice. Quand est-ce que Jésus a été donné? C'est à la croix. C'est à la croix qu'il a été donné. Dieu a donné Jésus comme l'agneau pascal, comme un sacrifice pour que nous soyons sauvés. La Bible dit, l'amour de Dieu pour le monde des hommes a poussé Dieu à donner son Fils unique. Maintenant, celui qui croit à ce que son Fils avait fait est sauvé. Le fait de donner, en fait, il s'agit tout simplement le sacrifice à la croix. Donc, Jésus a versé son sang et toute l'humanité a consommé ce sang-là. Même ceux qui n'étaient pas encore nés, parce qu'il était mort pour toute l'humanité. Lorsque tout a été consommé, il dit, tout est accompli. Donc, lorsque Jésus-Christ était à la croix, il montait avec tous les hommes de la terre. D'accord? Et quand il versait son sang, tous les hommes de la terre venaient à cette fontaine pour boire de ce sang, pour être sauvés. Parce que ce n'est que le sang qui nous sauve. Amen. Amen. Ici, nous voyons que Dieu a parlé pour la première fois à la Pâque. L'agneau a été consommé parce que la Bible dit, vous allez manger cela et il ne restera aucun reste. Vous allez manger l'agneau entier, consommer totalement l'agneau. Lorsqu'ils ont fait ça, la Bible dit, Dieu a passé par-dessus et il a libéré les enfants d'Israël. Ils ont sorti, Pharaon ne pouvait pas les retenir. Et Dieu a appelé cela la Pâque. Or, Jésus-Christ aussi, à la croix, son sang a été versé, l'humanité a consommé. Est-ce que vous savez que le sang de Jésus a été versé même pour les Arabes? Vous le savez? Oui. Vous savez que Jésus était mort même pour les hindous, pour les musulmans, oui. Même pour
Jésus était mort pour l'humanité. Jésus n'était pas mort pour la religion, il était mort pour les hommes, pour toute la terre. C'est la raison pour laquelle le salut se trouve en aucun autre nom. Le salut se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve du péché. Amen. Il nous sauve, il nous donne le ciel comme un cadeau. Tout le monde, même les athées, ont une conscience qu'après la mort, l'âme ira quelque part. C'est pourquoi on souhaite toujours que ton âme repose en paix. Mais ce souhait n'a aucun effet si la personne n'a pas accepté le don de Dieu pour lui, pour elle plutôt. Le don de Dieu, c'est Jésus à la croix. Lorsque vous acceptez que Jésus, tu étais mort à la croix pour mes péchés et tu es ressuscité pour me justifier, alors vous êtes sauvés. Voilà la Pâque. Est-ce que je peux avancer? C'est très important de retenir ici. Le sang a été totalement consommé. Lorsque vous croyez à cela, vous êtes libre du péché. Le diable n'a rien à vous réclamer. Quand l'agneau a été consommé, Pharaon ne pouvait plus retenir les enfants d'Israël. Pharaon les a laissés aller libres. Lorsque vous connaîtrez la vérité de Jésus-Christ qui est l'agneau pascal, vous serez libérés. Regardez avec moi, il y a un passage qui nous parle de Jésus comme étant l'agneau pascal. Nous le trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Je reviendrai là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible nous dit quelque chose aussi. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été comment? Immolé. On avait immolé quel animal? L'agneau. Lorsqu'ils ont versé le sang, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est fait? Ils étaient libérés. Et ils avaient versé le sang, aspergé le sang où? La Bible dit qu'ils devaient le mettre dans les linteaux. Et quoi? Et comment? Dans les poteaux, n'est-ce pas? Les linteaux, c'est comme ça. Ça, c'est les linteaux. Et les poteaux, c'est les barres. D'accord? Alors, lorsqu'il y a le linteau, il y a des barres, ça donne la forme de quoi? De la croix. Amen. C'était la croix qui avait libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Cela annonçait ce que Jésus-Christ devait faire. C'est pourquoi ici on dit Jésus est notre Pâque et il a été immolé. Il a été immolé où? À la croix. Alors pour être Pâque, il faut être un agneau, n'est-ce pas? Alors regardez Jean chapitre 1, le verset 28 jusqu'au verset 29. La Bible dit quoi? Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a vu Jésus venir pour être baptisé. Mais quand Jésus s'approchait de Jean, Jean n'a pas vu un homme, Jean a vu l'agneau de Dieu. Donc c'est Jésus-là qui était né. En fait, c'était l'agneau de Dieu. Pourquoi l'agneau? L'agneau, c'est l'instrument de sacrifice parfait pour Dieu. Dieu aime le sacrifice de l'agneau. Amen. L'agneau. L'agneau. Et ce qui appartient à cette famille de l'agneau, on parle aussi de bélier, n'est-ce pas? On parle de bélier. C'est ce que Abel avait offert. C'est l'image de l'agneau, tout simplement. Amen. Lorsque l'homme a péché, Adam et Ève, ils étaient nus, ils avaient peur. Et bien, Dieu a tué des animaux. C'était des béliers que Dieu avait tués. Et lorsque Dieu a éprouvé Abraham, d'accord, et Dieu a retenu la main d'Abraham, qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? De regarder, il y avait quoi? Un bélier qui était attaché. En fait, le bélier, c'est l'agneau. Le bélier, c'est l'agneau. Lorsque vous lisez les dictionnaires, le bélier, c'est l'agneau. Donc, Dieu voulait déjà dire que non, à la place d'Isaac, le bélier doit être sacrifié, immolé. Donc, Christ, c'est notre bélier. Il a pris notre place. Il a pris notre condamnation. Il a pris notre malédiction et il était mort à la croix pour nous. D'accord? Alors, pour y arriver, Dieu va former les corps. Et le corps que Dieu avait formé, c'est le corps-là de Jésus-Christ qui devait avoir le sang. Pourquoi il fallait le sang? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, directement c'était le péché originaire qui se trouvait dans le sang. D'accord? Quand ils ont mangé, ça entre. Lorsque nous mangeons, n'est-ce pas, cette nourriture-là,
ça se transforme en nos sang. Est-ce que vous savez que la nourriture que nous prenons, ça se transforme en notre sang? La qualité de la nourriture, et ça se transforme en notre sang. D'accord? C'est très important. Alors, lorsque l'homme a mangé, ce péché-là entré et ça a touché le sang humain. C'est la raison pour laquelle tous les hommes qui naissent, ils naissent avec le péché. Même les bébés, ils naissent avec le péché. Bien qu'ils n'ont pas commis le péché, mais ils sont pécheurs par nature, par aisance. Ils sont pécheurs. C'est pourquoi vous allez voir, on peut mettre des bébés ici. On prend une pomme ici. Le bébé commencera à faire quoi? À se disputer. N'as-tu jamais vu un bébé en train de frapper un autre bébé? N'as-tu jamais vu un bébé être jaloux? N'as-tu jamais vu un bébé faire aussi des choses? Donc, c'est-à-dire, ils ont trouvé ça où? C'est le péché qui se trouve aux hommes. La Bible dit tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, même si tu dis que non, moi je ne pêche pas, bon, moi je ne fais rien. Non, tu es pécheur parce que tu es né avec ce corps, tu es automatiquement pécheur. Voilà pourquoi Jésus devait naître avec ce corps, mais pas avec le sang qui vient par l'union de l'homme et la femme. Parce que l'union de l'homme et la femme, il y a le péché. Voilà pourquoi Jésus est né avec ce corps, parce qu'il devait avoir ce corps pour nous sauver réellement. Mais le sang qui était en Jésus, ce n'était pas le sang qui venait par l'union de l'homme et la femme, c'est-à-dire le sang du péché, non. C'est le sang qui vient en Jésus, qui était en Jésus, c'était le sang saint. C'était le sang précieux parce que Jésus a été formé dans le ventre de Marie. Lorsque l'ange a parlé, et directement la puissance du Saint-Esprit est entrée dans le ventre de Marie, et cette puissance-là a formé directement l'enfant Jésus dans le ventre. Donc cet enfant est né non par des relations intimes, mais il est venu, il a été placé là. D'accord? Mais il sera né parce qu'il est né vraiment par une femme. Donc, mais il ne vient pas par la sémence de l'homme, ni le chromosome de la femme ou quoi. Peu importe. C'est pourquoi Jésus a le sang saint. Alors, celui qui a le sang saint, il peut nous racheter. Quand il donne son sang, il nous sauve. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a sauvés. Amen. 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 C'est très important. Regardez avec moi Hébreux chapitre 10, verset 4. La Bible nous dit quelque chose ici. Ici, c'est Jésus qui est en train de dire. Hébreux 10, 4, on va aller jusqu'au verset 7e. Hébreux 10, 4 jusqu'à 7. Dieu va former le corps de l'agneau dans le ventre de Marie pour nous sauver. On peut lire? Eh bien, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Le sang des taureaux et des boucs, c'est-à-dire le sang des animaux, ne peuvent pas ôter le péché. Lorsqu'ils ont utilisé le sang des animaux, ils ont quitté l'Égypte, mais ils n'étaient pas délivrés du diable, ils n'étaient pas délivrés du péché, ils étaient toujours des pécheurs. Parce que les sacrifices des animaux ne peuvent pas ôter le péché. D'accord? Voilà pourquoi la Bible dit, car il est impossible que le sang du taureau et du bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quand est-ce que Christ est entré dans le monde? À travers quoi? À travers sa naissance. Il entre dans le monde et il commence à parler. Il dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande que les hommes offraient, parce que cela n'ôtait pas le péché. Les hommes restaient toujours pécheurs. Et les hommes ne pouvaient pas avoir l'opportunité d'aller au ciel après leur mort. Jamais. C'est la raison pour laquelle Dieu a formé un corps. Il a formé Jésus un corps. D'accord? Lorsqu'on dit Jésus, Jésus, Jésus c'est le corps que Dieu a formé pour sauver les hommes. D'accord? C'est pourquoi lorsque tu pries, tu dis au nom de Jésus, cela veut dire tout simplement au nom de cet homme que Dieu a formé pour me sauver. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était né, l'ange Gabriel a dit à Joseph que non, il sera grand, on l'appellera Jésus parce qu'il est celui qui sauve le peuple du péché. Jésus veut dire sauver du péché. D'accord? Jésus veut dire quoi? Sauver du péché. C'est la raison pour laquelle ici la Bible dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché.
Cela veut dire que les saints ne peuvent pas nous sauver du péché. On est toujours pécheurs. Mais il fallait qu'un sang vienne. Il fallait que quelqu'un donne son sang pour nous sauver du péché. Alors on le voit dans le verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde lui-même. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, quoi? Ta volonté. Vous voyez, il dit dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Quelle est la volonté que Jésus-Christ va faire? C'est de mourir à la croix pour faire quoi? Pour nous sauver du péché. Cela a été écrit où? Dans le livre. Il s'agit de quel livre? Le livre de la vie. Lorsque vous lisez Apocalypse 5, 4, 5, la Bible dit quoi? On plairait parce qu'il n'y avait personne qui était digne de faire quoi? D'ouvrir le livre et de briser les attaches de ce livre-là. Parce que ce livre-là avait des attaches. Mais il fallait maintenant briser ces attaches et ouvrir le livre et commencer à lire. Parce que lorsque vous brisez les attaches, vous ouvrez le livre, vous commencez à lire pour accomplir toutes les conditions qui se trouvent dans ce livre-là. Personne n'a pu le faire. Il n'y avait que Jésus qui devait le faire. Parce que les conditions, 1, tu dois être sans péché. Personne ne peut le faire. 2, tu dois accepter la souffrance. Tu dois accepter la souffrance de l'humanité. Personne ne pouvait le faire. Il n'y a que Jésus qui était digne. Acclamé pour Jésus. C'est lui qui a fait cela. Gloire à Dieu. Donc, c'est important. Alors, on comprend directement que la Pâque, c'est l'agneau qui est immolé pour notre délivrance. Et deuxièmement, la Pâque, on a compris, c'est Jésus. Jésus, c'est notre Pâque, c'est notre délivrance. Troisièmement, la Pâque, nous le trouvons ici. Nous le trouvons ici. La Pâque, nous le trouvons ici dans Exode chapitre 12, verset 12 jusqu'à 13. Ici, on nous donne l'explication de la Pâque. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, et je suis l'Éternel. 13. Le sang vous servira de signe si les maisons où vous serez. Je verrai les sangs, je passerai par-dessus de vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent, car je frapperai l'Égypte. Alors, remarque, ici, la Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Ça, c'est la définition de Pâques. Cela veut dire traverser, passer. La Pâque, ça vient du mot hébreu Pacha. Pacha veut dire appeler Dieu de passer par-dessus. C'est ça, Pacha. Appeler Dieu de passer par-dessus. Appeler Dieu d'écarter son peuple. Appeler Dieu de le délivrer. Donc, lorsqu'il y a la Pâque, Dieu passe par-dessus. Il écarte la personne de l'esclavagisme, du danger. Il le délivre, mais Dieu va juger tous les méchants. La Pâque permet à ce que Dieu vous épargne de malheur. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons tout simplement l'action par laquelle Dieu nous épargne. Épargner, c'est la délivrance. Donc la Pâque, c'est la délivrance. Ça nous épargne de malheur. La Pâque, ça nous épargne de la confusion. Ça nous épargne des démons. Ça nous épargne des forces du mal. Mais quand il y a la Pâque, Dieu ne vous épargne pas seulement, mais Dieu commence à juger vos ennemis. Il va commencer à les juger. Alors, lors de la Pâque, Dieu a épargné les enfants d'Israël, mais il a détruit les Égyptiens, le premier-né qui était la cause de l'esclavagisme des enfants d'Israël. Ça, c'est très important de comprendre ça. La Pâque. Il y a quelque chose qui se passe. Mais la Bible dit que moi, Dieu, je passerai et je frapperai. Mais lorsque vous lisez bien, vous allez voir que ce n'était pas Dieu qui était passé par-dessus. Ce n'était pas Dieu qui avait frappé. Mais il y avait un ange qui est passé, qui frappait les enfants d'Israël. Et cet ange-là, on l'appelle le exterminateur. Mais pourquoi Dieu dit, moi je passerai? Mais en réalité, ce n'était pas Dieu, c'était cet ange-là. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, Dieu ne peut pas descendre lui-même pour commencer à tuer.
Mais l'ange exterminateur est en train d'agir sous l'ordre de qui? Sous l'ordre de Dieu. Donc, dans quelque sorte, c'est Dieu qui est en train d'agir, mais à travers cet ange-là. Donc, lorsque nous célébrons la Pâque, nous libérons l'ange exterminateur contre toute force du mal qui voulait exterminer nos vies. Amen. Donc la Pâque permet à ce que l'exterminateur... Vous savez, la Pâque va vous faire très dangereux plus que des sorciers. Lorsqu'il a la puissance de la Pâque, des sorciers que vous avez peur, ils commenceront à avoir peur de vous. Amen. Parce que lorsqu'il y avait la Pâque, ce n'était pas Moïse qui était allé voir Pharaon pour lui dire libère mon peuple. Non, 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 c'était Pharaon très tôt le matin, vers le soir, il va à la maison de Moïse, il lui dit il est temps de quitter à la hâte, vous devez être libéré maintenant même. Donc là où il y a la Pâque, la délivrance c'est à la hâte. Amen. Là où il y a la Pâque, la guérison c'est à la hâte. Amen. Là où il y a la Pâque, la solution c'est à la hâte. Amen. Là où il y a la Pâque, des choses qui ont duré, vous allez voir la solution Amen. directement à la hâte. Donc la Pâque permet à ce qu'il y ait la solution à la Pâque, à la hâte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a retenu, rencontrera l'exterminateur. Ce n'est pas seulement les démons qui exterminent. Au ciel, il y a aussi des exterminateurs. Le temps est venu de libérer l'exterminateur. Vous êtes troublés par des songes, par des terreurs. Vous n'avez pas la paix, vous êtes troublés. Le temps est venu de s'aimer la terreur dans les camps des sorciers, des démons, des forces du mal. Amen. C'est très important de comprendre cela. Amen. L'exterminateur arrive. Ce n'est pas seulement les sorciers qui exterminent des familles. Ce n'est pas seulement les occultistes. Ce n'est pas seulement Satan. Au ciel, il y a aussi l'exterminateur. L'exterminateur des ciels est là pour juger les démons, pour juger les sorciers, pour juger quiconque a décidé de rendre ta vie un enfer sur la terre. L'exterminateur va passer. Regardez avec moi ce passage, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. On nous révèle cela. Dans le livre d'Exode chapitre 12 verset 23, la Bible dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sangs sur les linteaux et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. » Oh là là! Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est l'Éternel qui passe par-dessus à la porte, mais il ne permet pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Donc ici, il y a deux mouvements qui se passent ici. Premièrement, le Seigneur passe à la porte. Mais passer par la porte, cela veut dire quoi? Lorsque tu dis tu passes à la porte, cela veut dire quoi? Entrer. Quelqu'un a compris? Entrer. Donc, lorsqu'il y a la Pâque, il y aura deux mouvements qui vont se passer ici. Premier mouvement, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, regarde avec moi. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra les sangs sur les linteaux et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Donc ici, l'Éternel passe par-dessus la porte, il passe par la porte, il entre pour vous donner la paix. Mais l'exterminateur, lui, entre dans des maisons des ennemis. L'exterminateur. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on nous explique que l'ange là qui détruisait, celui-là l'exterminateur. Hébreux 11, 28, regarde, la Bible dit, c'est par la loi qu'il fit la Pâque, et c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Donc c'était l'exterminateur. Donc, pour expérimenter la délivrance de la Pâque, vous devez avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas appliquer le sang dans votre maison. Cela ne veut pas dire que vous allez prendre le sang physique, c'est par la foi. Ça veut dire vous déclarer, à cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix pour me sauver, je déclare que ma maison est scellée. Ma maison est sous la sécurité. Ma vie est sous la sécurité. Mes affaires, mes études, toute ma vie est sous la sécurité. Lorsque vous faites comme ça, le malheur, le malin, malchance, je ne sais pas quoi, lorsqu'il passe pour vous faire du mal, il voit le sang, directement il ne vous touche pas. Le sang empêche que vous soyez touché. En même temps, l'exterminateur entre pour faire quoi? Pour détruire les forces du mal. Alors pour terminer aujourd'hui, parce que nous allons
entrer dans des choses profondes le dimanche prochain. La Pâque, cela veut dire quoi encore? Lorsque nous parlons de la Pâque, nous voyons encore que la Pâque, c'est l'exode. Lorsqu'on parle de la Pâque veut dire exode. Ce mot en hébreu, on parle de Habib. Habib. Exode, Habib. H-A-B-I-B. Habib. Habib signifie exode. Lorsque la Bible parle de la Pâque parle de Habib, cela veut dire exode. C'est-à-dire la traversée. La Pâque, c'est la traversée. La Pâque, c'est la sortie. À chaque fois que vous déclarez Jésus, tu es mon sauveur, ton sang m'a racheté, tu es en train de déclarer ta traversée. Avec le sang de Jésus-Christ, vous êtes appelé à sortir là où vous êtes enfermé. Vous êtes appelé à traverser cette situation-là. Vous êtes appelé à connaître la percée. Cette Pâque, c'est Habib, cela veut dire exode. La traversée, c'est la voie de sortie. Mais ceci correspond au mois d'avril dans le calendrier de notre calendrier. Parce que lorsque Dieu a parlé de la Pâque, en fait, il n'était pas au mois d'avril. Quand Dieu a parlé de la Pâque, il n'était pas au mois d'avril. Lorsque Dieu a parlé de la Pâque, ils étaient dans l'autre mois, en fait. D'accord. Bon, je vais vous expliquer. En fait, c'est quoi? Lorsque Dieu a parlé de la Pâque, nous allons le voir, ça, nous allons lire ça. Lorsque Dieu a parlé de la Pâque, la Bible nous dit clairement, Dieu va dire que ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. D'accord. Alors, lorsque Dieu a parlé de la Pâque, sur toute la terre, dans le calendrier antique, ils étaient au mois d'avril. Ça correspond au mois d'avril. Mais Dieu va dire aux enfants d'Israël, nous sommes au mois d'avril. Mais à cause de la Pâque, Habib, cela veut dire l'exode. Ce mois ici, d'avril, sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois, c'est quel mois? Janvier. Tu es en avril, Dieu te dit maintenant, ce serait le premier mois. Or, janvier, c'est le premier. C'est là où on fait les nouvelles, là, vrai ou faux? Les enfants d'Israël en tant que des Égyptiens, est-ce qu'ils peuvent fêter? Ils peuvent célébrer la nouvelle année? Ils ont raté tous ces événements-là, Mais lorsque la Pâque arrive, le monde est en avril, mais eux, ils sont en janvier. Quelqu'un n'a pas compris. La Pâque te permettra d'entrer et d'expérimenter des choses que tu n'as pas pu expérimenter. Amen. La Pâque va te faire récupérer des événements que l'ennemi t'a empêché. Amen. La Pâque fera assez que tu sois restitué des années que les sauterelles ont fait quoi? À dévorer. Amen. Dieu est capable de te donner des choses que tu as perdues il y a 10 ans. Tu commences à l'expérimenter à cette année. Dieu est capable de te faire expérimenter 2005 alors que tu es en 2025. Amen. Dieu est capable de te ressusciter des choses qui ont été déjà détruites. Mais toi, tu commences à l'expérimenter. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des remplacements. Amen. La Bible dit, je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. Comment remplacer? Vous êtes dans la même année, mais vous êtes en train de vivre la combinaison de toutes les bénédictions des années passées. Il n'y a que Dieu qui peut entrer dans le passé et il amène des choses du passé et il vous les donne dans le présent. La Bible dit, je vous enverrai la pluie bienfaisante et je vais fortifier l'héritage qui était déjà épuisé. Cela veut dire que vous avez déjà perdu l'héritage, mais cette pluie a fait ramener ce que Dieu est capable de ramener, même ce qui a été enterré. L'espoir enterré, Dieu peut te les ramener encore. Des choses que tu cesses d'espérer, Dieu peut te les donner encore. Des choses que tu dis c'est impossible, Dieu peut te les faire encore. La Pâque c'est Habib, c'est l'exode. Alors que tout le monde est en avril, Dieu dit pour vous la fête commence. Et dans cette nuit-là, pendant que les enfants de l'Égypte pleuraient, dans la maison d'Élysée, ils ont crié bonne année. Mais c'est quoi?
bonne année. La Bible dit il fêtait, il sautait et il avait des bâtons à la main. Amen. La Pâque va te donner la verge d'autorité dans la main. Amen. La Bible dit il partait le main levé. La Pâque fera assez que là où tu tombais, tu relèves encore ta tête. C'est l'exode. L'exode de Dieu, c'est en fait... Dieu va frayer un chemin pour toi. Amen. Tu frayes un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens des promesses. Lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu est le gardien des promesses. Amen. Ce qu'il t'avait dit, ça arrivera aujourd'hui. Dieu tient des promesses. Lui-même fraye les chemins. Lui-même est la lumière dans les ténèbres. Amen. Dans la confusion, il est la lumière. Amen. Dans les ténèbres de ta vie, il est la lumière. Amen. La Pâque fait ces choses. Amen. La Pâque va changer le calendrier. Si ton calendrier était des calendriers de malheur, la bonne nouvelle, il y a un calendrier de bonheur qui arrive. Dieu va changer le calendrier de ta vie. Dieu va changer les horoscopes de ta vie. Ne crois pas aux horoscopes. Alléluia. Amen. Dieu a ta destinée entre tes mains. Il va modifier tout. Amen. Ton nom sera changé. Amen. Ton nom sera changé. Je dis à une personne, toutes les bonnes années que tu avais ratées, tu vas les vivre maintenant. Amen. Toutes les fêtes que l'ennemi t'avait empêché de célébrer, tu commences à l'expérimenter maintenant. Je dis bien, maintenant. Maintenant. La Pâque, c'est l'exode. Voilà pourquoi la Bible dit par le sang de Jésus, il nous a frayé une route. Il nous a inauguré une route. Une route céleste nous a été inaugurée. Dans le sang de Jésus, tu ne marcheras pas dans des montagnes, mais tu marcheras dans un chemin frayé. Avec le sang de Jésus-Christ, il t'a inauguré une route. Tu ne seras pas floué dans la confusion. Dieu a frayé un chemin. Dieu a inauguré une route. Si tu crois, tu peux dire Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, merci, merci. Merci que le Seigneur bénisse sa parole.